Bonjour à tous, c'est Sabac pour les cartes sur table et ce soir je suis avec Sky Chapon. Bonjour à tous, content de vous retrouver. Alors, l'été est terminé, c'est à partir de ce week-end les Store Showdown qui commencent, il y aura les Planetary Qualifiers et le plus gros tournoi Open aussi qui est le Darkmoor qui sera fin septembre. On s'est dit avec Sky que c'était le moment pour vous faire un point sur la méta qu'il y a eu cet été. Il y a eu pas mal de tournois. Et donc on va pouvoir dérouler un petit peu avec vous l'évolution de la méta cet été pour que vous ayez un petit peu les clés en main pour choisir votre deck pour les tournois. Et pour ça, on a sélectionné les plus gros tournois qui ont lieu depuis la sortie du set 2. Il y en a eu en Angleterre et aux États-Unis. Les premiers qui ont fait parler d'eux, c'est ceux qui ont lieu à la Gen Con. Alors il y a eu trois tournois sur le week-end. Donc la Gen Con c'est un des plus gros, l'une des plus grosses conventions au monde qui a lieu à Indianapolis tous les étés. Et donc, ils ont eu pendant les 3 jours de salon 3 tournois différents. Il y a eu une méta un peu différente entre les trois et on a pu récupérer les decklists. Exactement, ce qu'on vous présente, c'est la decklist des vainqueurs de ces tournois. Ils avaient tous la même structure, c'était 128 joueurs en 7 rondes en BO3 sans top. Et donc, à chaque fois, les vainqueurs ont fait 7-0. Sur donc le premier tournoi du vendredi, on a eu un deck Han Solo du 7-1 en mono ruse, qui est assez original et qui montrait la petite combo entre Tech et DJ pour contrer les decks contrôle principalement, et qui a réussi à faire une belle performance. Ce qu'on peut noter Bon. aussi, oui, vas-y, je t'écoute. Non, non, j'allais revenir sur la combo en disant pour ceux qui la connaissent pas, ça va, grâce à Tech, permettre de jouer DJ en ne payant pas son coût de contremain normal, mais en payant juste un petit surcoût de 2. Ce qui permet de jouer beaucoup plus tôt, DJ. On en avait parlé à la présentation des légendaires. Et effectivement, en plus, comme avec Han Solo, on va avoir l'effet de pouvoir avoir une ressource un peu plus tôt. Ça permet de le jouer beaucoup plus tôt et vraiment de freiner l'adversaire. Et même carrément de sortir Han Solo, parce que on arrive au tour à 4 ressources, on pose une ressource avec Han Solo, on sort DJ qui veulent une ressource, du coup on a 6 ressources, du coup on peut déployer le leader Han Solo en unité. Donc ça accélère énormément le deck Han Solo. Euh, mais ça dépend d'une combo à 2 cartes, qui n'est pas forcément évidente déjà, ne serait-ce qu'à piocher, et qui peut être bloquée par l'adversaire avec l'unité qui permet de regarder les cartes en ressources et de défausser les Bon, après, contrebandes. on a aussi genre un très bon joueur qui s'était déjà Mm. distingué sur des tournois US. Enfin, j'avais déjà vu passer son nom dans des résultats de tournois. Mm. Donc sur ce type de tournoi un peu en début de set, ça va être quand même beaucoup beaucoup le skill des joueurs, hein, parfois plus qu'un deck ultra méta qui vont faire la différence. Donc on peut pas prendre pour argent comptant juste les listes qu'on voit passer. Non, non, effectivement, surtout qu'on est à la Gen Con, donc c'est un grand salon où les gens ne viennent pas forcément que pour jouer. Donc on a des joueurs plus casual qui viennent participer à un gros tournoi, mais pas forcément des gros joueurs qui sont déplacés pour ça. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un seul Boba dans le top 8, donc sur ce tournoi-là. Par contre, on retrouve quand même beaucoup de Sabine, on doit en avoir 8 dans le top 16. Donc la méta du C2 reste quand même très proche de celle du C1 de ce côté-là. Quand on disait un deck Han Solo du 7-1, c'est le leader qui est du 7-1, hein, parce qu'on voit beaucoup de nouvelles cartes, puisqu'on voit le Hmm. nouveau Faucon Millennium, on a DJ, on a Tech, on a Kira. Donc c'est quand même un. Et puis le Jetpack aussi, ainsi que le Blaster, qui Hmm. sont des unités qu'on met en ressources, qu'on joue contrebande et qui ont pas mal d'impact. Non, non, effectivement, il a été amélioré avec le C2, et pour le coup, Han Solo jaune n'existait pas du tout dans le C1, quoi. C'est pas un deck qu'on voyait très souvent. Donc c'est assez sympa de voir ça.
Le second jour, du coup, le samedi, pareil, 128 joueurs, cette ronde c'est en top en BO3. Et là, on voit la victoire d'un Kira avec la base à 25 en commandement. Donc un deck contrôle qui se rapproche des decks contrôle Krennic ou Hayden vert qui existait dans le set 1, avec quelques ajouts de cartes du set 2. euh, mais c'est quand même une très très grosse base set 1. Et on a remplacé le leader, Ah, ce qui est intéressant. bah, on est très proche de la liste qu'on vous a présentée sur la chaîne il y a quelques temps que vous pouvez retrouver en vidéo où on détaille un petit peu le fonctionnement. Mm. Et là, ce qu'on voit sur cette deuxième journée, c'est que les decks contrôle ont pris le dessus, puisqu'on a, je crois qu'on a 5 decks contrôle dans le top 8, entre des Empereurs Palpatine, Kira, du Krennic aussi, et un Hondo Naka, Vigilance, qui sont un peu tous sur la même base, donc bleu-verte. Euh, mais on a toujours une forte présence de Sabine aussi sur le top Mais 16. c'est marrant d'ailleurs parce que ça veut dire que les decks contrôle ont plutôt bien réussi alors que justement ils étaient confrontés à pas mal de Sabine. Mm, On peut constater qu'il y en a beaucoup qui sont joués mais il y en a assez peu qui arrivent haut. c'est ça. Donc une fois, j'allais dire en top, bon là il n'y a pas eu de top, mais à un certain niveau le deck arrive plus à faire la différence. Bah, c'est le problème aussi des Sabines bah, déjà qui se rencontrent entre elles parce qu'elles sont nombreuses. Et effectivement, après, bah, il y a toujours un peu d'écrémage parce qu'il y a des decks midrange qui vont les éliminer au fur et à mesure, mais qui vont être battus par les decks contrôle. Donc là, de toute façon, c'est toujours une question de pierre, feuille, ciseaux et il faut être du bon côté du match-up à chaque fois. Donc ça, c'est le deck qui a remporté cette deuxième journée. Et la troisième journée, cette fois-ci, c'est un Boba jaune. Boba jaune, qu'on connaît bien à la sortie du 7-1, enfin à la fin du 7-1 où il dominait un peu la méta. Et ben alors voilà pour le 7-2. Ah, quand on a vu les premiers, quand on a vu les spoils un peu du set, on s'était tout de suite dit que justement le Boba jaune allait revenir encore plus fort. Et donc voilà, dès ce troisième jour de Gen Con, ça a gagné un tournoi. Mm, Mais on voit quand même qu'on a des différences sur les 3 jours, puisque bah, on a un Han Solo d'un côté, on a un Boba jaune, on a eu du Kira. mm, Donc malgré tout, selon qui a rencontré qui, ça fait des différences. Et comme il n'y a pas de top, parfois un petit peu le hasard du c'est ça, pairing c'est ça, ouais. peut faire des différences. Ça joue beaucoup. On voit quand même que Boba reprend un peu du poil de la bête parce qu'on a un peu plus de Boba là cette fois dans le top, sur le top 8, enfin sur le top 8, pardon. On a je crois, quatre Boba, du vert et du jaune, et des decks contrôle. Sabine est présente, mais plutôt en dessous du top 8. Euh, donc ça, c'est pour ce qui est de la Gen Con, qui était pour moi des tournois assez proches de la sortie, donc la méta n'était pas encore très bien figée. On voit effectivement qu'il y a de la diversité dans les vainqueurs. Euh, on va se rapprocher un peu plus de maintenant, avec un tournoi qui a eu lieu à Leicester le 25 août, qui a comptabilisé 95 joueurs, ce qui est pas mal aussi. En BO3, cette ronde également sans top, avec comme vainqueur un Kira ECL, qui est assez proche de celui qu'on a vu à la Gen Con. Il y a quelques différences, mais c'est assez minime. Et on voit un peu plus de diversité. Là, ce qu'on peut noter sur le top, les 8 premiers joueurs, c'est qu'on va trouver des Han Solo du set 2, donc le jeune Han Solo, associé à Vigilance, un deck qui a été assez popularisé ces derniers temps. On va avoir Bossk qui arrive à performer à la quatrième position. Si on regarde un peu plus loin, on va avoir un Lando agressivité, ce qui est assez original pour être notifié, sachant que quand on regarde le top, bah, finalement, quand on est sur un tournoi à cette ronde, on a énormément de joueurs à 5-2 qui auraient pu être dans le top 8. Et, euh, et donc, Et en là, fait, oui, vas-y.
Je disais que là, on a eu une Sabine en deuxième place. Donc, Oui, je disais juste avant que c'était difficile quand il n'y a pas quand il y a pas de top. Mais voilà. Là, on a eu une Sabine Vert en deuxième position. et sur ce tournoi-là, c'est les decks Boba et les decks Han Solo 2 qui ont été les plus plébiscités par les joueurs. Donc ça montre aussi que ben, les gens veulent tester un peu les nouveautés, quoi. Surtout des decks qui ont l'air d'être assez forts. Euh, donc ça c'est sur l'Icester. Et le dernier gros tournoi qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, qui a duré 2 jours puisqu'il a comptabilisé 170 joueurs sur 8 rondes suivies d'un top 8. Donc là c'était 8 rondes le premier jour, puis un top 8 le deuxième jour. On a eu un vainqueur avec un Boba commandement assez costaud, late game, plutôt orienté late game. Euh, D'ailleurs, le champion a fait 11-0. Donc il a gagné ses 8 rondes, il a gagné ses 3 parties de top. Franchement, bravo à lui. On a aussi la présence de 2 Palpatines dans le top 8. Donc ça montre que les decks contrôle continuent à bien performer. Du Han Solo qui s'est confirmé aussi. On a encore un land de agressivité dans les top 24, donc qui aurait pu atteindre le top 8 si les appariements et les résistances l'avaient voulu. Euh, et Boba et Sabine qui dominent les préférences. Pour le coup, on a 30 Sabine et 20, 22 ou 24 Boba, je crois, dans le pool Et de leader. malgré les 30 Sabines, il y en a une seule qui arrive en top 8. Mm, Et on parlait des Sabines qui s'éliminent entre elles. Bah justement, mm, celui qui était en top 8, il a rencontré, je crois, 5 Sabines. mm, Donc il a joué beaucoup de match-up, alors qu'à contrario, celui qui jouait du Palpatine, qui est arrivé assez loin, lui, il en a rencontré une seule, je crois, mm, sur l'ensemble de son tournoi. Donc voilà, là encore, il y a un peu le hasard des pairings qui a fait que. mm, C'est pour ça, pour jouer quand même ce qui vous fait plaisir, parce que là, on est en train de voir un petit peu ce qui peut marcher, mais en regardant le détail des games, qui a affronté qui, on voit que c'est un impact assez important. Et petite particularité du deck du vainqueur, il avait 54 cartes. ouais, On a tendance à toujours chercher à faire un deck en 50 cartes pile dans les TCG. Bon, c'est un petit peu moins le cas sur Star Wars parce que mon pioche 2 cartes, on fait tourner le deck un petit peu mieux. Bah, là, il a gagné à 11-0 avec un deck 54 cartes. mm. Qui est un deck assez sympathique parce qu'il est quand même bien armé contre les decks agressivité et bien armé contre les decks contrôle parce qu'il va pouvoir avoir du répondant sur la fin de partie. Et son mid-range, il est assez moyen finalement. Donc s'il démarre très mal, c'est compliqué. Mais par contre, euh, s'il arrive à passer le cap des 5 ressources avec un peu de rampe ou parce qu'il a les bonnes cartes au bon moment, il peut faire durer la partie suffisamment pour vaincre. En tout cas, il est très sympa. La finale était très sympa à regarder. Et alors, qu'est-ce que... La boucle est bouclée parce que le premier gros tournoi qu'il y avait eu sur le jeu, c'était Mm, c'était un Boba Vert qui avait gagné. Et d'ailleurs, on se disait que c'était imbattable. On s'est mm, rendu compte ensuite, pendant toute la durée du jeu, que la méta a beaucoup évolué. Et là, on revient sur un gagnant de gros tournois en Boba mm, Vert. Mais tout ça est absolument pas figé. Là, on a des vrais tournois compétitifs qui vont arriver dans chaque pays. Parce que là, on est sur de la méta anglaise, en fait, où, ouais, où il y a vraiment anglo-saxonne. beaucoup de boba. Mm, Et c'était déjà le cas au 7-1. Donc, il y a quand même des différences par pays. ouais, ouais, effectivement. Parce que là, il y a très peu de hard control qui sont joués. On a le Han Solo bleu qui a un peu cette fonction, mais qui passe par le board, donc c'est très différent de ce qu'on avait pu vivre dans le 7-1. Donc on va voir aussi avec la méta européenne comment ça va évoluer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, après, c'est presque 2 mois de sortie de set. Et ben déjà que les anciens leaders qui performaient au 7-1 sont encore là, euh, dans des versions revisitées ou pas, améliorées en tout cas.
Euh, ça prouve que les joueurs apprécient ces leaders et les maîtrisent. Donc il faut savoir que vous allez en rencontrer si vous allez dans un tournoi, et il faut savoir comment jouer contre. Donc si vous avez Et un puis peu c'est vraiment d'expérience. 4 leaders qui se sont beaucoup renforcés avec les nouvelles cartes. Mm. On voit que on pouvait avoir peur un peu que les leaders soient trop vite remplacés. Mais en fait, les valeurs sûres du set 1 sont toujours là et il n'y a pas tant de nouveaux leaders du set 2 qui sont venus s'imposer. Non, effectivement, on va en parler rapidement. On a quelques leaders du coup du set 2 qui ont plus pris la place de leader du set 1. Donc Kira qui a pris la place comment dire, de Krennic ou Hayden dans les decks commandement. On a Rey qui prend un peu la place de Chirrut et de Luke en agressivité. Et Bossk qui prend un peu la place de Vador. Euh, donc on a un peu ce remplacement où on va forcément changer quelques cartes pour s'adapter à la stratégie du leader. Mais on va essayer de stabiliser un peu les decks du CETA en changeant le leader et ces quelques modifications ou ajouts. Ce qui est sympathique puisque ça permet quand même d'avoir comment dire, des gameplays un peu différents malgré une bonne base commune. Ouais, bah, Euh, ça va varier progressivement parce que ces leaders qui ont été remplacés, je serais pas surpris de les voir revenir en fait. Que ce soit hmm, du Hayden ou du Vador, Chirrut, je suis moins sûr. Mais probablement en fait on va avoir une diversification qui va s'étendre, hein. ah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, de toute façon, Et on le voit, hein, parce que hormis effectivement, on va dire les gros leaders comme Boba, Sabine, Kira, qui sont très très représentés, où on a des dizaines et des dizaines de decks, on a quand même une bonne diversité dans les autres decks avec 3-4 Bosque, 3-4 Ray, 3-4. Et finalement, ça donne énormément de diversité dans les match-ups, ce qui est bien finalement, de pas toujours jouer contre le même deck. après je suis surpris parce que du Grand Inquisiteur par exemple, on a vu arriver beaucoup de cartes dans le set 2 qui sont faites pour aller avec. Au moment des reveals ou même quand on a commencé à monter, en fait c'est un deck qui s'est pas du tout imposé. Ou du Kylo Ren qui semble un deck aggro vraiment ultra rapide. Et en fait, Manchester, sur 170 personnes, il n'y a eu que deux personnes qui ont Mm, joué Kylo Ren. Un en vert avec un deck un peu plus toolbox, et un en jaune, donc en aggro. mm. Donc on voit qu'il n'y a pas encore de prime à l'originalité, mais je pense que c'est quelque chose qui va venir. Après, il y a énormément comment dire, de, de prise de risque avec ce genre de deck très, très aggro. Donc, sur un long tournoi, c'est compliqué de se dire toutes les parties, je la joue un peu au dé si je sors bien ou s'il n'arrive pas à me gérer. Voilà. Je pense que c'est ça qui explique aussi la faible le faible nombre de Kylo. Bah, justement, on va en parler parce qu'on a quelques surprises pour moi qui vont venir. Donc, on a évoqué Kylo avec des decks très très agressifs qui peuvent prendre de vitesse plus vite qu'un Sabine si on n'est pas préparé. Donc, il faut connaître ce match-up-là pour pas se faire prendre de vitesse et perdre des parties trop rapidement. Han Solo qui du coup a montré que sa version Vigilance était assez solide et peut donner des résultats assez bons. Ouais, Lon- c'est plus tout à fait une surprise parce on a Hmm, commencé à le voir, il a été assez répandu sur les chaînes YouTube des uns et des autres. ouais, ouais, Donc on commence à le voir un peu plus jouer. On va probablement en voir beaucoup plus là sur la saison des tournois. effectivement. Mais du coup, il faut savoir le contrer. Et Lando qui pour moi est un peu une surprise et j'ai envie de tester parce que c'est vrai que j'ai pas du tout essayé ce leader-là. Qui pareil dans une version agressivité va essayer d'être très rapide. Ça me tarde de le tester parce que je pense qu'il y a du potentiel. Là, je pense qu'on a dû être sur un très très bon joueur, hein, parce que Ah ouais, mais il a fait il a fait 5-2? Non, ouais, il a fait 5-2, 6-1? 5-2 et 5-2. 6-2. 5-2, enfin, alors c'est pas le même Ouais. joueur, mais et 6-2 à Manchester. Par Mm. contre, c'est comme tout, hein. Un deck, ça fait pas tout. Il faut quand même savoir le jouer.
Mais savoir que ces decks-là existent, c'est intéressant, ne serait-ce que se préparer à les affronter. Le grand absent de ces tournois, c'est Cad Bane, qu'on n'a pas vu. Je crois qu'il y a un Cad Bane à Manchester et c'est tout. Et c'est Euh, marrant parce que c'est un deck qui a un peu, enfin c'est un leader qui avait un peu hypé tout le mm, monde. mm. Le personnage est apprécié, le pouvoir est cool à jouer. En tout cas en deck casu, c'est hyper sympa à jouer. Bah, j'avais présenté un deck budget sur la chaîne où on a aussi beaucoup aimé le jouer en limité. Mais là, effectivement, en construit, il semble pas à la hauteur. Non, effectivement, il n'arrive pas à performer. Très peu de gens qui le jouent. Euh, je pense que beaucoup de gens en sont revenus. Enfin, moi personnellement, j'en suis revenu. À voir si on trouvera des constructions ou des bons joueurs pour le remettre sur le devant de la scène. Mais pourquoi on parle de méta? C'est parce que qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois? C'est plein de tournois en fait. Alors ouais, d'abord les Store Showdown, hein, puisque dès ce week-end, bah, dans beaucoup de magasins en France, on va avoir le plus haut niveau de tournoi casual, on va Mm, dire, avec des tournois de 16 à 32 joueurs, hein, dans beaucoup de boutiques. Malheureusement, toutes les boutiques n'ont pas pu avoir leur Store Showdown, mais vous inquiétez pas, ça tournera hein, dans les sets suivants. 21-22 septembre, on a un tournoi de 256 joueurs. On a la possibilité d'avoir le plus gros tournoi d'Europe si on fait le plein. mm. Donc n'hésitez pas. Sainte-Maure-de-Touraine, la ville n'est pas très connue, mais c'est au bord de l'autoroute A10. Il y a le train, c'est à 1h30 de Paris, je crois, ou quelque chose comme ça. L'hébergement est pas cher. Et là, on sera sur un événement qui dure 2 jours avec le deuxième jour des tops, mais aussi un tournoi side avec du draft, enfin, il y aura vraiment plein de Ouais, choses. il y a de quoi Il y aura s'occuper, ouais. il y aura beaucoup de bons joueurs. Il y aura nous. Il y aura, Effectivement, ouais. il y aura, il y aura aussi Otal de la chaîne. Et puis voilà, ça va être une super ambiance, un super événement. Donc, si vous n'avez pas encore réservé vos places, n'hésitez pas. Ça serait sympa aussi de voir les Américains commenter un énorme tournoi français plutôt que toujours l'inverse où c'est nous qui commentons la Gen Con, le tournoi anglais, Exactement. etc. Et surtout que là, le score à abattre, c'est 170 joueurs. Je pense qu'on peut l'atteindre. Euh, Sur le set 2, ouais. Après, il y Sur le avait eu set un 2, oui, oui, non, sur le set 2, on parle. 220 joueurs sur le premier set. Je sais Oui, qu'il y a un gros tournoi aussi à Barcelone. Mais bon, voilà. Au moins, là, on sera sur le plus gros tournoi français, c'est sûr, puisque notre Capital City avait fait 128 joueurs mm, et que là, c'est déjà dépassé au niveau des inscriptions pour le Darkmoor. Donc voilà. Ensuite, il y aura un beau tournoi aussi organisé par Ludo Trotter le 6 octobre. Ils font un gros événement à Angers où il y aura plusieurs jeux. Il y aura du Altered, il y aura du Lorcana et donc du Star Wars avec un tournoi à 128 joueurs. et ça, c'est cool. Euh, Les Store Showdown, désolé, j'ai Ah non, j'ai commencé par ça. non, mais t'as bien fait de commencer par ça parce qu'en fait, habituellement, c'est censé clôturer la période du set en cours, sauf que avec les Planetary Qualifiers, ils ont été un peu avancés sur ce set 2 et donc ils ont lieu en septembre, effectivement. Et le Donc les plus gros, Planetary Qualifiers, le début des tournois compétitifs, donc depuis le temps que tout le monde est excité par des futurs gros tournois. Là, on est sur des tournois 128 joueurs. Ça grossira avec le temps. On est dans le jeu compétitif, on est sur une saison 0. Donc nous, on a envie de toujours plus gros au niveau des tournois, mais faut laisser le temps au jeu compétitif de prendre. Donc, tu nous as indiqué les trois dates. Donc, le 13 octobre à Lyon, bah moi j'y serai d'ailleurs, c'est le seul des Planetary Qualifiers que je peux faire. Ensuite, 20 octobre à Toulouse et le week-end, alors on ne sait pas encore le 26 ou 27, mm, mais à Paris, organisé par Majestic, donc le Planetary Qualifier parisien. exactement. Il faut, enfin, si vous êtes vraiment intéressé par le jeu compétitif, ça sera une bonne première expérience avec vraiment
prise en compte des règles compétitives, aussi bien au niveau organisation, que du jeu en lui-même. Donc une bonne première approche, du jeu compétitif et une bonne occasion de se qualifier pour le championnat du monde, quoi. Voilà. Alors sachant que le premier championnat du monde sera ouvert, mais si les gagnants du Planetary Qualifier seront qualifiés directement pour le jour 2 des Worlds. Bon, après là on parle de jeux compétitifs, mais si vous êtes un joueur plutôt casu, vous jouez que entre amis, mais que vous voulez vous frotter au début de tournoi, vraiment les Store Showdown, c'est ouvert à tout niveau. On a vu des Store Showdown avec des joueurs qui avaient juste des starter decks améliorés, hein. Mm. Donc faut pas hésiter. Et si vous voulez goûter un gros événement, mais avec une ambiance conviviale et un niveau plus hétérogène, le Darkmoor, c'est une bonne occasion de faire un gros événement sans avoir la pression vraiment du jeu compétitif. Merci Sky pour cette présentation. À mon avis, on a fait le tour. Tu voulais ajouter quelque chose? Ah, non, juste que, ben, le jeu a jamais été aussi intéressant, donc je suis ravi que, bah, tout ça, continue de se développer autant. Et ben moi aussi. Et donc merci de nous avoir regardés et on espère vous Merci. croiser donc sur les tournois de septembre et d'octobre. À bientôt. À bientôt!